Bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre rubrique Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et si j'ai un conseil à vous donner ce matin, c'est de ne pas sortir de vos maisons sans prier. Parce que peut-être que tu ne sais pas, mais le Seigneur a de bons projets pour toi. Mais le diable aussi a aussi des projets pour toi. Les sorciers, tes ennemis, ils ont aussi des projets pour toi. Alors la nuit, beaucoup de choses se passent. Et toi, le matin, tu te réveilles bonnement, tu sors sans prier, sans confier ta vie à Dieu. Tu vois que les projets du diable vont t'atteindre. Voilà pourquoi chaque matin, il faudrait dire merci à Dieu. Il faudrait bénir le nom du Seigneur, l'adorer, et lui confier ta journée, afin que tout ce que l'ennemi a planifié soit détruit au nom de Jésus. Donc, ne sortez pas de vos maisons sans prier. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des 10 commandements. Mais je vais poser une question d'abord à une personne. Lorsque tu respectes les 10 commandements, c'est à toi que tu fais du bien ou bien c'est au Seigneur que tu fais du bien? Je voudrais qu'une personne me réponde. Parce que très souvent, les gens pensent que en donnant sa vie au Seigneur, en respectant les 10 commandements, c'est au Seigneur qu'on fait du bien. En donnant sa vie au Seigneur, en respectant les 10 commandements, c'est que tu as l'amour de Dieu. Tu le fais parce que tu aimes le Seigneur. Tu le fais parce que tu veux plaire à Jésus-Christ. Mais quand tu le fais, c'est à toi d'abord que tu fais du bien. Quand le Seigneur te dit, chacun va prendre sa Bible dans Exode 20, tu peux commencer à lire du verset 1 jusqu'au verset 18, 17. Les 10 commandements se trouvent là-dedans. Quand le Seigneur te dit, tu ne voleras point. Quand il te dit, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Quand le Seigneur te dit, tu ne commettras point l'adultère, c'est à qui tu fais du bien? En ne mentant pas, en ne volant pas, c'est à toi-même d'abord que tu fais du bien. Si tu voles, tu peux faire la prison. Si tu mens, tu peux perdre beaucoup de choses. Si tu adores des dieux qui ne sont pas les vrais dieux, ils peuvent te faire égarer. Donc en respectant les commandements de Dieu, c'est à toi-même d'abord que tu fais du bien, mon frère, ma soeur. Je veux que tu réalises cela en ce matin, en cette semaine. Lorsque je respecte les commandements de Dieu, c'est à moi d'abord que je fais du bien. Quand le Seigneur me dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu les respecteras. C'est à toi-même, afin que tu aies longue vie. C'est à toi-même que tu fais du bien. Quand tu respectes ton père et ta mère, c'est à toi-même, des personnes qui t'ont engendré. Ce n'est pas pour le Seigneur que tu fais. Mais toi, tu respectes ces commandements parce que tu aimes le Seigneur. Mais c'est à toi que tu fais du bien. Et il y a tellement de recommandations du Seigneur dans la Bible. Quand le Seigneur te dit de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas commettre de ne pas envier ton prochain, de ne pas faire beaucoup de choses, c'est pour toi-même. L'impudicité et la fornication, c'est le rapport sexuel avant le mariage. Lorsque tu commets les rapports sexuels avant le mariage, tu dis à mon âge, je suis en train de faire ma vie. Oh, ils aiment trop ça, ces hommes de Dieu là. C'est des menteurs. Qui a dit, c'est qui commande dans la Bible qu'il faut attendre le mariage. Mais mon frère, ma soeur, on voit les conséquences. Quand tu n'es pas marié, tu parles, et puis tu as des rapports. Tu as des enfants hors mariage qui peuvent te peser là-dessus. Ça peut vraiment te porter beaucoup de préjudice. Un enfant, c'est vraiment une bénédiction. Mais quand ce n'est pas fait dans le mariage, quand ce n'est pas fait dans beaucoup de choses, ça peut vraiment te retarder. Il y a beaucoup de choses que ça peut te causer. Tu peux avoir des maladies incurables. Parce que tu as croisé une personne comme ça, tu ne la connais pas. Et tu es allé coucher avec la personne sans préservatif. Il y a tellement de conséquences. Donc lorsqu'on respecte les commandements du Seigneur, lorsque tu n'as pas de rapport jusqu'au mariage, l'homme, la femme, lorsque vous vous retrouvez, il y a la joie, le Seigneur est dans la joie et vous voyez que le Seigneur vous bénit. Les commandements du Seigneur, les recommandations du Seigneur ne sont pas des choses en vain. Lorsqu'on les respecte, je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on respecte ces commandements, c'est d'abord pour nous-mêmes, ce n'est pas pour le Seigneur. C'est à toi que ça fait du bien. Quand tu fais beaucoup de des choses que tu commets, tu ne dis pas sur la tête. Tu voles, on te maudit. Tu mens, on te maudit. Tu ne vas pas durer sur la terre. Mais si tu commets de bonnes choses, tu vas durer sur la terre. Tu vas vivre pleinement tes jours, rassasié de tes jours, parce que tu as fait de bonnes choses. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de jeunes meurent. Beaucoup de la jeunesse. Pourquoi? C'est à cause du péché. Je vous réponds, c'est à cause du péché.
C'est vrai qu'un jour, nous tous, on mourra. Mais beaucoup de personnes précipitent les morts à cause du péché. Et lorsque tu respectes les commandements du Seigneur, tu vis bien, tu ne fais pas du mal à ton prochain. Tu es à l'aise, tu as envie de faire du bien aux orphelins, aux veuves. Tu donnes ton argent pour l'amour de Dieu. Tu donnes ton argent pour le service de Dieu. Tu vis bien. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu vas durer sur la terre. Aujourd'hui, la mort nous a envahis parce qu'on vit mal. Alors, s'il te plaît, je ne veux pas durant ce matin. En cette semaine, je veux que tu retiennes que les commandements de Dieu, ces recommandations, quand tu les suis, c'est d'abord pour toi-même, ce n'est pas pour le Seigneur. Tu les suis parce que tu aimes le Seigneur. Mais quand tu les suis, c'est d'abord pour toi. C'est à toi que ça fait du bien d'abord. Donc, s'il te plaît, respecte les commandements du Seigneur et respecte ses recommandations. Afin que tu puisses vivre longtemps sur cette terre. Afin que tu puisses plaire au Seigneur. Et afin que vraiment ta vie chrétienne soit vraiment une vie chrétienne qui respecte les lois et les commandements du Seigneur. Que tu sois vraiment aussi un témoin du Seigneur. Parce qu'en respectant le commandement du Seigneur, tu es un témoignage de Dieu, un témoignage vivant du Seigneur. Soyez tous bénis. C'était votre servant de Dieu fidèle. Je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo.